Papa, nous dans ce là en ce moment, nous voulons dire merci parce que vous permettez nous pour nous capables là encore journée aujourd'hui. Malgré tout tracas qui gagne tribo et babo, ou protéger nous, ou kembe nous en vie. Et nous demandons dans moment ça, on va faire nous une grâce spéciale pour que parole ça que nous pourrons étudier, yo va arrêter dans l'esprit nous, puis on pas sortir après ça. Mais plutôt pour nous méditer sur eux. Jean que vous demandé Josué, méditer au jour et nuit. Et comme ça, on va transformer nous. Nous va venir des agents pour nous-mêmes. Côté que nous va prêt pour nous pousser le grand cri, pour nous relever moun sortir de Babylone pour venir jouer nous. Alors que nous-mêmes nous étions en dehors de Babylone. Tendez prière nous, exaucez nous, préparez l'esprit nous, pendant que vous remplis nous de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je nous souhaite dire que nous pourrons aller à travers une série qui est basée sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Et raison qui fait que nous besoin ça yo blender, c'est parce que bon Dieu fait nous connaître que au dernier jour et pour gagner une entité qui va venir sous terre, qui fait que moun pas ka ni acheter ni vendre excepté ou adorer l'image, excepté ou adorer la bête et son image. Et ceci, il peut introduire des fausses doctrines, il peut introduire de fausses opinions, de fausses idéologies pour dire, pour boire, pour manger, qui compte la parole de Dieu. Eh bien, bon Dieu qui compte ça, il voit un message pour nous, surtout le message des trois anges. Eh bien, message ça, il a permettre nous pour nous pas tomber dans fausse doctrine ça yo, li a permettre nous également pour nous pas manger des choses sacrifiées aux idoles et pour nous surtout attacher au premier régime alimentaire et également pour nous attacher à la réforme sanitaire que bon Dieu li enseigne nous, que bon Dieu li mettait à la disposition de nous depuis le commencement. Et c'est ça que fait il y a un verset que nous ouais déjà, c'est dans Apocalypse 3 verset 14 verset 15, côté nous ouais bon Dieu lui présenter à l'église de Laodicée comme étant quoi? Comme étant le commencement de la création. Donc nous avons importance pour nous retourner vers les doctrines, pour nous retourner vers les enseignements qui ont été proclamés au peuple de Dieu depuis quand? Depuis le commencement, depuis la fondation du monde. Et c'est ça que fait nous dire, nous est important pour nous prêcher la réforme sanitaire en compagnie du message du troisième ange. Et nous premier citation nous que nous toujours li avoir que nous jouons dans événement des derniers jours, page 65 paragraphe 3, qu'on y a supposé qu'on partie en rouge là, au moins il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc la réforme sanitaire et le message du troisième ange marchent de pair. Et le message du troisième ange, nous te ouais que message ça fait l'important parce que c'est le seul espoir de salut pour un monde qui périt et évangélisé. Page 181, paragraphe 5. Il dit message ça tout d'abord, paragraphe 5. Paragraphe qui en l'air, il dit le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange est un sujet de la plus haute importance. Deuxième paragraphe maintenant, partie en bleu, ça dit, il dit le message du troisième ange, même message ça, je nous dis, qui englobait le message du premier ange et du deuxième ange, message ça, c'est le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Et dans quel livre nous jouons dans le livre d'Apocalypse. Et c'est ça qui fait l'important pour nous étudier le livre d'Apocalypse. Et nous pourrons aller à travers une série. Côté que bon Dieu, il voyait un message aux 7 églises de l'Asie mineure, sachant que ces 7 églises yo représentaient le peuple de Dieu journée jeudi. À qui ça me dit? Ces 7 églises yo représentaient le peuple de Dieu journée jeudi. D'ailleurs, la Bible fait connaître dans un verset à mémoriser nous que nous toujours réciter ensemble dans Romains 15, le verset 4 qui ça le dit? Il dit or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre
instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? Nous ayons l'espérance. Donc tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est pour ça, c'est pour nous que yo écrit. Donc c'est important pour nous-mêmes qui vivent à la fin des siècles. Jean que 1 Corinthiens 10, le verset 11 déclaré, et c'est ça que fait. Il y a une citation nous encore que nous lisons ensemble avec vous dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, ça dit les noms des 7 églises plutôt, les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc tout autant que nous vivons dans l'ère chrétienne qui commençait depuis la naissance de Jésus, depuis comme nous connaissons un calendrier depuis même bien avant la naissance de Jésus. Donc l'ère chrétienne qui commençait avec qui est chrétien, vient de qui ça? Vient de Christ. Donc vient avec le Christ. Donc l'ère chrétienne qui commençait avec Jésus-Christ, eh bien, pour juste qu'on y a continué à travers la terre entière, surtout après que les apôtres ont été relevés pour la première fois des chrétiens à Antioche, dans Actes chapitre 11, eh bien, nous, tout aujourd'hui, depuis nous faire nous chrétiens, ce message est important pour nous. Non seulement est important pour nous, est important pour le monde également, parce que lorsque nous finissons prendre message ça, lorsque nous finissons prendre lumière ça, nous ne pas cacher dans la table. La Bible dit, nous supposons à proclamer qui côté au monde entier, à travers la terre entière. Et c'est ça que fait le message du premier ange qui ça le dit, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Aux habitants de qui? De qui côté? De la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, message ça, nous supposons prêcher lui à tout le monde, y compris monde qui parle français, monde qui parle créole, gens que nous avons essayé de faire les journées aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, message ça est important pour vous. Et je dis, comme nous t'ai étudié déjà, Église, Éphèse, Pergame, Smyrne, Thyatire, Sardes, et j'en passe, et bien qu'on y a, nous étudions également l'église de Philadelphie, nous atterrissons côté dans l'église de Laodicée. Et nous t'es fort que Laodicée vient de qui ça? De 2 mots. De qui mot vini? De 2 mots. Quels sont ces mots? Ce sont des mots grecs. Laos qui signifie peuple, Dicéia qui signifie jugement ou décision. Donc, c'est le peuple de Dieu qui est en jugement. Mais, plus précisément, pendant période ça, il y a des décisions qui apprend dans jugement ça. Donc, période que nous arrivons dans jugement, sont période de verdict. Il y a des verdicts qui a prononcé sur moun qui professait que fait partie du peuple de Dieu, et également il y a un jugement qui a prononcé également sur la terre entière. Le peuple en jugement, le peuple de Dieu en jugement également. D'ailleurs, 1 Pierre 4 verset 17 fait connaître que jugement bon Dieu commence à côté dans la maison de Dieu. Donc, verdict a prononcé sur le peuple de Dieu bien avant que ces verdicts y prononcé sur moun qui dit ouvertement que on va faire partie de la maison de Dieu. Parce que lorsque le peuple de Dieu finit sceller sa privé, il est supposé albaye le dernier cri, le cri de minuit à ceux qui sont à Babylone. Donc, journée aujourd'hui, nous supposons importance pour nous faire la paix avec bon Dieu, pour nous préparer, pour nous capables de le grand cri, frères et sœurs. Et moun qui doit également sortir les messages ça, si que pas quoi dans bon Dieu, eh bien, en nous analyser la parole de Dieu ensemble pour est-ce que parole ça vraiment yo inspiré par un être suprême. Un être suprême, et cet être suprême, c'est le Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Et il demande nous pour nous capables d'adorer lui en esprit et en vérité. Le message de Dieu à l'église de Laodicée. Maintenant, ouvrez Bible avec nous, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 pour nous allouer et bien message ça que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée pour nous capable analyser li ensemble pour nous importance message ça gain pour nous journée jodia nous revenons surtout 4e partie
quatrième partie de ce message à l'église de Laodicée. Et nous toujours pas rentrer en profondeur dans le message ça, pour importance, pour bagay qui gagne dans le message ça. D'ailleurs, nous connaissons que si nous ratons message, qui était prêché en vain sous l'église en vain, mais s'il vous plaît, attendez ça me dit non, s'il vous plaît, pas rater message sur l'église de Laodicée, parce que il résume toute l'église qui était prêché en vain. Comme le message du troisième ange, il englobait le message du premier et du deuxième ange, eh bien le message à l'église de Laodicée lit également englobé message que bon Dieu voyait aux 6 premières églises. L'église de Laodicée, lisons ensemble maintenant dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 tout d'abord. Lisons ensemble que nous dit la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Nous te pour que ça bon Dieu te dit Amen déjà, nous pas prêter là. Ce que dit qui est encore le témoin fidèle et véritable. Nous te ça déjà. Le commencement de la création de Dieu. Maintenant, n'a font tirer là parce que ça inclut un pile bagaille pour nous-mêmes. Bon me dit nous un petit bagaille tout d'abord. M'te vle pour m'te aller plus loin. Dans message ça. Chaque commerce à aller plus loin, eh bien, dans l'esprit, ça qui vient dans l'esprit, le commencement de la création. Et puis, quand on a commencé à analyser la création, qui ça bon Dieu te fait dans la création, qui est important comme ça, pour que cette création reste dans l'esprit comme ça. Et puis, moi, bon Dieu, montre-moi, qu'on va que beaucoup parler. Il faut que beaucoup parler de la réforme vestimentaire. Parce que le premier habit qui était taillé pour l'homme, c'est qu'il est depuis la création. Et l'église de Laodicée journée jodia, yo rejeté la réforme vestimentaire, le décor. Parce que, là, nous parlons de la réforme vestimentaire, il n'est pas seulement de rapport avec rade, chemise, corsage, jupe, pantalon que nous mettons sous nous. Il y a un rapport également à gens que nous décorer tête nous, le décor tout entier. Le décor du corps. Donc, le message à l'église de Laodicée, voyez-nous qui côté? Voyez-nous au commencement de la création. Nous te parlons de la réforme sanitaire qui est important pour nous adhérer à lui-même. Nous parlons également des commandements qui étaient là depuis la création. Nous parlons de réforme sanitaire, nous parlons du régime alimentaire, nous parlons de l'institution du mariage également, que bon Dieu a établi depuis la création, mais nous avons beaucoup touché. La réforme vestimentaire. Parce que bon Dieu voyait Laodicée qui côté, voyait au commencement de la création. Et m'a réfléchi sur le commencement de la création. Bon Dieu voyait à l'esprit la réforme vestimentaire. Parce que la parole de Dieu est utile pour enseigner nous. La parole de Dieu c'est notre fondation, notre fondement en tant que chrétien. Tout ça que nous avons fait, il est basé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Nous chrétiens. Chrétiens, il est basé sur qui ça? Chrétien vient du mot Christ. Et le Christ, c'est notre fondement, mes frères et sœurs. Maintenant, si le Christ, notre fondement, qui ça bon Dieu ben nous, comme étant support nous, comme étant moyen par lequel il communiquer avec nous, alors qu'il parle en chair et en os avec nous, qu'on y a là. Il ben nous sa parole. Donc ça, tout ça que nous avons fait, supposé basé sur qui ça? Sur la parole de Dieu. Maintenant, fondement nous maintenant c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc il est important pour nous adhérer au message de Laodicée pendant que nous avons prêté attention sur quoi? Sur le commencement de la création qui est important pour que nous soyons capables d'adhérer à lui-même. Mais maintenant, on nous allons avec moi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée 2 verset 15, mais pas oublier, je vais lire version King James dans verset ça surtout, je ne vais pas mettre le sur écran, mais 2 Timothée 2 verset 15, lui second, lui ont traduit en façon qui peut être trouble dans les yeux nous. Il peut être en pile trouble.
Mais on nous essaie bah lui second anti crédit journée jodia. On nous était avec lui second journée jodia dans 2 Timothée 2 verset 15. Mais si nous gagnons conseiller nous à lire même traduction ça à lire dans King James pour nous c'est un coup deux bagages différents, c'est presque deux bagages différents que lié. 2 Timothée 2 verset 15 ça dit, il dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un homme quoi? Éprouvé, un ouvrier qui n'a point rougir, qui dispense droitement quoi? La parole de la vérité. Qui Jean pour que nous capables de mon Dieu comme un homme éprouvé, c'est pour nous dispenser droitement la parole de Dieu. Donc tout ça que nous avons fait supposé baser sur qui ça? Sur la parole de vérité. D'ailleurs, il y a un verset que nous remet en pile, c'est dans Jean 17, le verset 17 qui dit quoi? Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc tout ça que nous avons fait supposé baser sur qui ça? Sur la parole de vérité. Et la loi de Dieu également, c'est la vérité. Donc, tout ça que nous avons partagé avant là, c'est la vérité que lié. Et cette vérité, il suppose qui ça? Il suppose fondement de notre foi. On nous garde connexion entre la parole de vérité et le fondement de notre foi. Verset 19. De Timothée 2 maintenant, verset 19, ça dit. Il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu, le solide quoi? Solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles. Qui ça qui veut être que fondement aurait été debout? Ses paroles. Ces mêmes paroles de vérité avec ses paroles qui lui servent de sceau. Même parole ça yo, si nous rejetons, ça va priver nous pas recevoir le sceau de Dieu. Oh frères et sœurs. Très important, si nous rejetons la parole de Dieu, parole que nous pourrons partager avec vous là, eh bien, nous en grand danger pour nous rejeter, pour nous également pas recevoir le sceau de Dieu. Continuons de lire. 2 Timothée 2 verset 19, il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, moun qui détourne de la parole du Seigneur, au lieu que sanctifié, comme nous dit Jean 17, le verset 17, ça y a vin plutôt et perdu purification que bon Dieu besoin bayoa. Malheureusement, en pile monde, yo raté ce processus de sanctification parce que yo rejeté la parole de l'Éternel, parce que yo veut tête yo plaisir. Malheureusement, cette parole, le fondement de notre foi, bon Dieu fait connaître nous éprouver par ces paroles de vérité. Lorsque nous avons divisé, dans verset 15, il dit, lorsque nous avons dispensé droitement cette parole de vérité. D'ailleurs, lorsque nous avons dispensé un bagage, ça nous dit, ça un professeur fait, nous dit que le professeur a dispensé un cours. Mais pour professeur a dispenser cours là, faut le faire qui ça, faut le préparer cours là, faut l'étudier, faut qu'il maîtrise ça que lui a enseigné. Et bien de même, si que nous pas maîtriser la parole de Dieu, non seulement intellectuellement, mais plutôt expérimentalement aussi, eh bien nous pas qu'à dispenser cette parole de vérité aux autres qui dans l'environnement nous. Moun qui dispensait cette parole de vérité, c'est moun sa yo qui campait éprouvé par Dieu. Oh frères et sœurs, l'important pour nous dispenser cette parole de vérité. Et cette parole, bon Dieu fait nous connaître lui-même qui supposé fondement nous. Ensuite, mettons la parole de Dieu. Cette parole qui est notre fondement, de qui ça le constitue? De qui ça le constitue, mes amis? Parce que un peu nous dit c'est la Bible. Même voulez plus de détails. Qui ça ne pas supposé rejeter lorsque nous avons dispensé cette parole de vérité? Oh, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, mes frères et sœurs. Éphésiens 4. Élève, on commence dans verset 11. Éphésiens chapitre 4. Le verset 11, qui ça dit? Il dit, et il a donné les uns comme apôtres. Les uns comme quoi? Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs.
et docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, ce corps qui doit être debout. On continue, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de foi et de la connaissance de Dieu. À l'état d'homme fait, c'est la perfection. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite, mémoire, la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant quoi? Professant la vérité, cette parole de vérité. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, qui est ça? C'est le Christ. Donc cette parole, les supposée constituer boussole nous. Cette parole de vérité et cette parole ça capte nous dans l'unité de foi. Je dis malheureusement, nous deux monde dit adventiste, yo chaque gon opinion. Mais mes amis, si nous avons une seule Bible, nous avons des livres de l'esprit de prophétie, nous tous nous lions, comment faire nous chacun différentes opinions? Et je une réponse là. La réponse c'est que tout le monde pas lire. Tout le monde pas lire la parole de Dieu. Et le fait que tout le monde pas lire, eh bien, moun ça a une opinion personnelle li, ça a une opinion personnelle li, et malheureusement, vin gen une division de la foi dans même l'église là. Et lorsque yon moun vini au milieu maintenant, qui lit la parole de Dieu, qui lit l'esprit de prophétie, moun sa li a dispensé droitement la parole de Dieu aux gens de l'église, yo gade moun sa comme étant yon chuté, comme étant yon rejeton, parce que moun sa opinion que la poté a, bien que li en relation étroite avec la parole de Dieu, li contraire à l'opinion populaire. Et peut-être ça c'est moun sa qui rejeton. Eh bien, jodia, m'vini avec la parole de Dieu pour nous-mêmes. M'vini avec l'esprit de prophétie pour nous-mêmes. Et comme ça, jodia, m'souhaite que moun katande mieux nous arriver à l'unité de foi, surtout sur la question de réforme vestimentaire, que bien sûr, moi divisé en plusieurs parties. Divisé en plusieurs parties, parce que tellement que baradon, moi obligé de diviser en plusieurs parties. En nous, importance pour nous lire. D'ailleurs, nous supposons lire témoignage pour l'église. Témoignage pour l'église, volume 2, qui ça le dit? Volume 2, page 341. Témoignage pour l'église, volume 2, page 341, il dit, beaucoup agissent contrairement aux instructions que Dieu a données à son peuple. Pour qui ça? Parce qu'ils ne lisent pas les livres qui contiennent la lumière et la connaissance dans des avertissements et des censures. Donc, moun qui parle la parole de Dieu, moun sa yo pas jamais qu'à arriver à l'unité de foi. Et moun sa yo agit contrairement à instruction que mon Dieu ba yo. Pour qui ça? Parce que yo pas connaît yo. Yo vinn des ignorants. Yo prétendent que yo connaît. Mais ils connaissent leur propre désir. Ils ne connaissent pas désir, bon Dieu. Parce que bon Dieu fait connaître désir dans sa parole. Nous devons lire non seulement la Bible, mais aussi les livres de l'esprit de la prophétie. D'ailleurs, moun qui rejette ces livres, ils ont rejeté bon Dieu également. Et nous pour nous ça. Nous continuons à lire. Il dit pour que ça yo agit contrairement parce que yo pas lire livre. Il dit les soucis de la vie, l'amour de la mode. C'est sous ça le hashtag aujourd'hui. Les soucis de la vie, l'amour de la mode, le manque de piété ont détourné leur attention des vérités que Dieu leur a si aimablement communiquées, tandis que des livres et des périodiques renfermant les wères circulent à travers tout le pays. Malheureusement. Et moun sa yo qui parle, il aurait été ignorant et bon Dieu a rejeté également. D'après Osée 4, le verset 6,
moun qui refuse la connaissance, moun qui pas prend temps pour yo capable adonner à la recherche de la connaissance de la parole de Dieu, moun sa yo a détruit, rejeté par Dieu, leurs descendants également seront rejetés parce que les parents yo pas enseigné à petit yo selon la parole de Dieu, malheureusement. On nous lit ça tout. D'ailleurs, nous mettons Osée 4 écrit avec ça. Osée 4 verset 6. Peuple bon Dieu a péri faute de connaissance. Pour que ça va une connaissance, c'est parce que vous rejetez la parole de Dieu. Continuons à lire. Continuons. Partie en noir, souligné ça le dit. Il dit Dieu tiendra son peuple responsable de cette négligence. Waouh. Nous devons rendre compte de chaque rayon lumineux qui a brillé sur notre route, soit qu'il ait contribué à notre avancement dans le domaine spirituel, soit que nous l'ayons rejeté parce que nous préférions aller au gré de nos caprices. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 341, paragraphe 1. Moun qui parle, il y a des gens qui parlent mais lit. Mais c'est pour prier bon Dieu bon l'amour de la lecture. Oui, d'ailleurs, nous toutes faites, nous faites avec mauvais trait de caractère. Nous sommes nés et conçus dans le péché d'après Somme 51. Mais cependant, est-ce que nous obligés de rester avec cette nature pécheresse? Non. Nous qu'avons parfait, nous qu'avons atteindre la stature parfaite de Jésus d'après Ephésiens 4, les versets 11 à 15. Mais pour nous faire ça, faut nous adonner nous à l'écriture plutôt, aux écrits de la parole de Dieu et l'esprit de la prophétie, mes frères et sœurs. Oh, ces paroles qui ont pile moun rejeté malheureusement. Maintenant, je nous dis en pile moun à cause que yo ignorant de la parole de Dieu, eh bien, yo rejeté qui ça? Yo rejeté la réforme vestimentaire et surtout yo adonné à l'amour de la mode. L'amour de la mode malheureusement. Et l'apôtre Paul, comme nous disons, eh bien, l'apôtre Paul libaille des enseignements, libaille des paroles importantes, libaille pour contre monde qui adopté, qui a donné à la mode. On a fait dans 2 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2, frères et sœurs, 1 Timothée 2. Verset 9, qui ça dit? Surtout pour les femmes, il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se portent ni de tresse, oh mes amis, ne se portent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se portent de quoi? Mais qu'elles se portent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oh, ma guette entré dans tresse là. Je dis, on faut faire mes genoux sous tresse là. Tresse pas bon, non? D'ailleurs, nous, l'île là. Tresse pas bon. Mais, non, je pour me faire plus, capable élaborer plus sur affaire tresse là. Maintenant, 1 Pierre chapitre 3, parler de même vérité ça. 1 Pierre 3, le verset 3 qui ça dit, lisons ensemble dans 1 Pierre 3. Et le verset 3, la parole de Dieu nous dit, ayez non cette parure extérieure, qui ça dit, ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix aux yeux de Dieu. Verset 5, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes. Waouh! Est-ce que bon Dieu voulait nous atteindre la sainteté? Femme dans la Bible, qui ça lui représente dans la Bible? La femme représente l'église. Si nous avons Ephésiens 5, verset 22, 23, 31, 32, il montre nous que la femme dans la Bible représente l'église. Eh bien, il dit il faut que les femmes qui savent faire, ils sont un habit somptueux. Cet habit dans la Bible, nous te voyons déjà que habit ça représente quoi? Les œuvres justes des saints, les femmes saintes. Ils sont supposés quoi? Des œuvres justes. Les œuvres justes des saints. D'après Apocalypse, chapitre 19, les versets 7
à 9. Et cette justification, qui est-ce qui bali? C'est le Christ, mes frères et sœurs. Ça son application spirituelle. Mais je dis, n'a entré profondément dans l'application littérale là. Verset 5, on nous lit encore ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant du bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, nous supposons obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il en coûte. Nous pas supposons craindre amis, famille, ou aucun monde dans l'environnement nous. Il faut avoir la crainte de Dieu et non la crainte de nos semblables, frères et sœurs. Oh, la parole de Dieu. Maintenant, pile monde dit, est-ce que la réforme vestimentaire est important pour notre salut? Est-ce que c'est important pour salut nous? Eh bien, la parole de Dieu fait connaître que tout ça qui est écrit dans la Bible est important pour notre salut, mes frères et sœurs. Samedi là, tout ça qui est écrit dans la Bible est important pour qui ça? Pour notre salut, parce que bon Dieu a jugé nous sous toute bagaille net. Ah, important. D'ailleurs, il y a un texte dans Apocalypse 14, pas oublier, nous avons prêché le message du troisième ange qui englobe le message du premier ange et du deuxième ange. Et dans ce message là, nous parlons du message du premier ange. Côté que premier ange là, il voit un message pour être prêché à tous les habitants de la terre. Verset 7, ça dit, il dit craignez Dieu. Ça dit, mais ça dit, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, quand l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qui ça dit nous fait? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et comment donner gloire à Dieu? Très important. 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit, eh bien, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, est-ce que habiller par un bagage qu'on fait? Oui, habillement li. Décorer corps, est-ce que par un bagage qu'on fait? Oui, eh bien, le décor du corps. On dit ça même, oui, comme en face. Le décor du corps. Façon que nous habillons, façon que nous habillons, nos vêtements, nous baillons soit gloire à Dieu ou bien soit gloire à l'ennemi de Dieu, l'adversaire de Dieu. Et qui est l'adversaire de Dieu? Et également, notre adversaire, c'est le diable, Satan. D'après 1 Pierre 5, verset 8, et également Apocalypse 12, verset 7 à 9, frères et sœurs. Oui. Lorsque, façon que nous habillons, lorsque nous rejetons la parole de Dieu sur la réforme vestimentaire pour nous faire propre affaire par nous, nous pas rendre gloire à mon Dieu, nous rendre gloire à l'adversaire de Dieu et également à notre adversaire, eh bien nous ranger comme nous du côté de notre adversaire et la détruit nous. D'ailleurs, c'est ça qu'il fait. 1 Pierre 5, verset 8, ça dit, il dit c'est pour nous faire attention quand notre adversaire, le diable, on lit ensemble. 1 Pierre 5, verset 8, ça dit, il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, vous pensez que le diable c'est pour nous? Non. Le diable a cherché à dévorer. Mais malheureusement, en pile dans nous-mêmes, dans l'ignorance nous, au lieu que nous entrions en basel bon Dieu, en gardant sa parole, nous plutôt retirer quoi nous, beaucoup de bon Dieu, nous camper beaucoup de le diable, et puis le diable content lui pour manger petit mi sangadoa. Malheureusement, c'est dans l'état ça que nous mettons tête nous. Mais je dis, je veux qu'on ait si vous adhérez à la parole de Dieu, plus particulièrement à la réforme vestimentaire, le diable n'aura point de pouvoir sur vous. Et même Jésus te dit, dans Jean 14, il dit que le prince de ce monde est venu vers moi et puis il va joindre rien dans moi-même. Ou qu'a dit de même tout également. Mais il faut adhérer à la parole de Dieu. Parce que tout ça, Jésus t'a fait, il était en accord avec les paroles de son Père. Oh! En nous, ça que nous lisons. Dans Évangéliser, page 601, paragraphe 2.
évangéliser page 601 paragraphe 2 pour nous est-ce que vêtements nous vraiment yo pas important sous façon que nous vivre, façon que nous dit que nous adorer bon Dieu, est-ce que pas refléter soit le caractère de Dieu, soit le caractère du diable. Lisons ensemble évangéliser page 601 paragraphe 2, il dit nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants qui rassemblent avec le Christ ou qui dispersent. Wow. Ce n'est pas une chose insignifiante et sur laquelle on puisse passer à la légère. La question des vêtements, attendez, la question des vêtements exige qu'on y réfléchisse sérieusement et avec prière. Sérieusement. On continue à lire. Nous allons devant nous lire plus rapidement. Bien des personnes qui ne font pas profession de religion ont senti, on regarde les effets et les conséquences. Bien des personnes qui ne font pas profession de religion ont senti qu'elles avaient tort de se rendre esclaves de la mode. Mais, attendez, oui, mais, lorsqu'elles voient des gens qui se prétendent très pieux, se vêtir comme les mondains et se plaire de la compagnie d'amis frivoles, elles pensent qu'il n'y a aucun mal pour elles d'agir de la même manière. Oh, malheureusement. Et là, ça, ces paroles de Paul, dans Romains chapitre 2, versets 21 à 24, côté que dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. À cause de vous. Bon Dieu veut nous adhérer à la réforme vestimentaire, mes frères et sœurs. Sinon, n'a causé le nom de Dieu pour capable être blasphémé parmi les païens. Et en pile dans nous coupables. Moi, je me dis qu'on est coupable tout. Oui, je me dis qu'on est coupable. Et c'est ça que fait. Eh bien, comme bon Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, mais qu'on y a annoncé à tout le monde pour repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde dans la justice par cet homme qui l'a resté des morts, qui est Jésus-Christ, le peuple de Dieu en jugement, Laodicée, le message à l'ex de Laodicée, Laos, peuple, Dicéa, décision au cours de un jugement. Donc, actuellement là, il y a des verdicts qui prennent sous nous toutes qui attendent là. Il y a des verdicts qui apprennent. Eh bien, en pile, nous pensons que la réforme vestimentaire, il va peser un poids dans la décision qui apprend contre nous. Eh bien, oui, la peser un poids également. Sous qu'on n'a pas fait, eh bien, tout ça qu'on n'a pas fait, il campe contre où? Jacques 4. Verset 17 nous dit que celui qui connaît le bien et ne le fait pas, fait quoi? Commet un péché. Oh. Et d'ailleurs, les 144 000 qui ont bien le son de Dieu, souffrent yo. Ça la Bible dit, il dit comme ça, yo sans faute, sans péché devant l'agneau. Parce que bon Dieu racheté yo parmi les hommes. Ça veut dire que à une époque de péché. L'homme texte ça moi personnellement le bon espoir. Les 144 000 pas fait sans péché. À un moment, ils étaient dans le péché. Mais bon Dieu, racheté. Pourquoi? Par son sang, qui ça y a fait? Lorsque vous jouez le message là, ils entendent avec joie. Ils acceptent lui. Et puis ensuite, ils appliquent lui dans leur vie de chaque jour. Avec force que bon Dieu baille par la grâce de Dieu. Ce professeur qui enseignez-nous pour nous vivre sans péché dans ce monde présent. D'après titre 2, les versets 11 à 14. Oh! Je dis, bon Dieu veut mettre sol sous. Mais bon Dieu pas mettre sol si que vous refusez de pratiquer vérité qu'on connaît. Et parmi eux, la réforme vestimentaire. La réforme vestimentaire. Donc, façon que nous habillons, je nous dis, li gagnons influence sur spiritualité. Nous, ça me dit là. Façon que nous habillons, li gagnons importance sur notre spiritualité. Et également, li gagnons importance également sur spiritualité. Moun qui bon côté nous, frères et sœurs. Ensuite, ça que je voulais partager avec nous, eh bien, façon que nous habiller, j'aime dire nous que li a causé un pile monde pour nous capable pour nous pas recevoir le sceau de Dieu plutôt. Pour ne pas recevoir le sceau de Dieu. Oh, parce que bon Dieu, je ne nous pas seulement sur notre foi,
mais aussi à partir des œuvres que nous faisons. Tout à l'heure, on parle de femmes, les saintes femmes, Jean que nous sommes lits dans 1 Pierre 3, également dans 1 Timothée 2 également, 1 Pierre 3, 1 Timothée 2, nous lit importance, nous lit ça que les femmes saintes qu'on fait. Les femmes saintes, femmes, église, saintes, eh bien, yo moun sa yo saint devant bon Dieu, ça fait yo kon Jean ou a yo habillé yo. Rad ki yo mette sur yo, habit ki yo mette sur yo. Et également dans Apocalypse 19 versets 7 et 8, 7 à 9 plutôt Jean nous dit, eh bien, rad que bon Dieu mette sous saint yo, eh bien, c'est la justice de Dieu. Et cet habit c'est ça, la justice de Dieu, li représente quoi? Li représente les œuvres justes des saints. Donc, l'important pour que nous adhérions aux œuvres justes, pour que bon Dieu qu'a déclaré nous c'est saint au dernier jour, qui prouve que, eh bien, façon que nous comportons, façon que nous habillons, li gagnons influence sur notre spiritualité et sur celle des autres. D'ailleurs, nous te lit déjà dans évangéliser page 601 côté que en pile monde qui t'a envie changer, oui, waouh. Là mi texte ça, moi même personnellement m'oblige à examiner tête moi. En pile monde qui t'a envie changer, mais leur vie regarder yo ouais monde bon côté yo, façon que a vivre yo dit ben m'arrête comme ça tout. Donc nous empêcher monde progresser. Et pendant que m'était arrivé dans texte ça te montre en tête moi, c'est Matthieu chapitre 5. Matthieu 5 côté que bon Jésus parlait de attention pour ne pas faire pour ne pas commettre adultère dans l'esprit nous. Ça me dit bon Dieu li nous fait attention pour ne pas commettre adultère dans l'esprit nous. Et ça dit ça que il vous a été dit de ne pas commettre d'adultère, mais moi je vous dis. Il dit ça si nous regardons on fille seulement. On fit avec un désir charnel, nous déjà commettre adultère avec lui. On nous lit ça. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, les versets 26 et 27, je crois. Matthieu chapitre 5, on nous aller pour nous lire verset 27. Verset 27, ça dit, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais maintenant, la question qui se pose, toujours dit un peu ça, et si femme ça, c'est lui-même qui est habillé en façon pour provoquer garçon, hein? Comme la Bible parle de fille avec garçon, pas fille avec fille moi-même. Comme fille ça c'est même qui si fille ali habillé en façon pour provoquer cet homme, pour le regarder avec un regard charnel, avec convoitise. Est-ce que fille ça n'est pas aussi coupable également que cet homme? Oh yes. D'ailleurs, la Bible fait connaître que nous pas supposé provoquer un monde au péché. Matthieu 18 parle de ça. Je sais qu'on est que n'importe monde qui provoque yon nan pipiti yo pour yo tomber pour yo pécher, et bien dit monde ça plutôt te maré on roche. Plutôt te maré on roche. Puis la gueule nan de l'eau pour tomber. Si que nous provoquer yon nan pipiti nan royaume li pour pécher. Donc nous pas supposé provoquer nos semblables à pécher. Ali Matthieu 18 n'a pas li. Maintenant, si que fia li provoquer nèg la mes amis pour garder, bien que m'ba d'accord pour nèg la pour quitter le tomber non parce que fia provoquer non. Adam pas de jeune pardon parce que Ève te provoqué pour te manger fia non. Les deux sont coupables. Ça me veut dire c'est que en pile fois yo kon pas culpabiliser fia, et bien cette femme est aussi coupable que l'homme. Les deux sont coupables. Bon Dieu punit ni Adam ni Ève. Mais qui est-ce qui te baille Adam fouilla pour manger? C'est Ève. Pas vrai? Qui est-ce qui te provoqué Ève, qui te tenté Ève manger fouilla? Le diable, Satan, le serpent ancien.
Mais est-ce que c'est Satan seulement qui te punit? Non. Ève joine parle, Adam joine parle. Qui fait que nous-mêmes, jodia, nous continuons à hériter de punition ça jusqu'à journée jodia. Eh bien, de même, eh bien, si la femme, lui mettait un habit qui provocatif sous lui, provoquer monsieur pour garder avec une façon chanel, avec convoitise, eh bien, ça crivait, eh bien, les deux sont coupables. Les deux sont coupables. Et ça fait, nous lit dans Patriarche et Prophète, page 281, paragraphe 5, qui ça le dit? Page 281, paragraphe 4, premièrement, sous l'écran nous. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Attendez, ça dit. Deuxième paragraphe, Patriarche et Prophète, page 281, paragraphe 5, il dit, ce commandement prohibe non seulement toute action impure, mais aussi les désirs et les pensées sensuelles, comme tout ce qui peut tendre à les exciter. Tout ça qui a excité désir sensuel la caille au monde, eh bien, si nous ignorons, eh bien, nous commettons adultère également. Non seulement cet homme lui commet adultère en regardant cette femme qui mettait un vêtement qui pas en harmonie avec la parole de Dieu, eh bien, femme ça également qui mettait rad sa yo, qui provoquait moun ça, lui commet adultère également. La parole du Seigneur, on continue li. Parti nous enseigner, il dit, plus que la pureté de la vie extérieure, Dieu nous demande celle des pensées secrètes et des émotions du cœur. Que nous supposons en harmonie avec bon Dieu. En pile, mais la même sortie, il dit, pas de problème dans la ria, oui. Yo connaît ça, on va le faire. Yo connaît ça, on mettait al provoquant, mais on mettait le quand même pour yo sortir. Mais heureusement, frères et sœurs, bon Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, eh bien, chaque monde, ça, si yo pas repenti, oh, frères et sœurs, si yo pas repenti, malheureusement, y a besoin de pas yo. Et me dit, heureusement, le commencement, heureusement tout, bon Dieu, gardez sincérité, cœur, moun qui veut marcher selon volonté li, eh bien, il y a gardé de cette tentation également. D'ailleurs, la Bible fait connaître, dans 1 Corinthiens, il dit comme ça que, bon Dieu, toujours mettait un chemin de sortie, en route de sortie à tout le monde qui tentait. Qui ont route de sortie. Oh, malheureusement, mais en pile monde, yo pas adhéré à parole bon Dieu, mais yo plutôt fait ça que yo désiré. Oh, la réforme sanitaire qui est importante pour nous-mêmes. Maintenant, pas quitter sans parler citation ça. Dans témoignage pour l'église volume 1, page 688, parce que en pile monde, yo pense que faut yo habiller en façon pour capable atteindre monde qui dans le monde là. Parce que en pile fois, m'entend des monde qui parler, yo dit yo habillé comme ça, c'est pour qu'à entre en côté pour aller évangéliser. On regarde vidéo, monde qui dit yo c'est chrétien, yo habillé n'importe gens. Mettez chapeau devant derrière, on peut mettre radio n'importe gens pour qui ça parce que yo voulez atteindre un type de public. Non, frères et sœurs, c'est pas la parole de Dieu. On dit ça. Témoignage pour l'église. Page 188 paragraphe 2 ça dit, il en a beaucoup qui se vêtent comme les gens du monde, croyant avoir ainsi une influence sur les incroyants. Mais ils commettent une funeste erreur. S'ils veulent avoir une influence salutaire, qu'ils vivent ce qu'ils professent être et qu'ils montrent leur foi par leurs bonnes œuvres, ne craignant pas de faire une distinction entre ce qui est chrétien et ce qui est mondain. Leurs paroles, leurs actes, leurs vêtements doivent rendre témoignage à qui? À bon Dieu, non pas au monde. Nos frères et sœurs, nous pas habiller nous en gens soi-disant pour nous capable atteindre le monde. Nous disons nous habiller gens pour entrer en côté. Non! Il faut nous habiller en accord avec la parole de Dieu. Oh, le marcher sur moi parce que je voulais arriver au moins à soi côté qui dit côté nous parler de façon pour un monde habiller parce que je pas dire toute parole ça pour pas arriver côté que la Bible nous qui façon pour nous habiller pour nous éviter que nous habiller même façon avec mode là. Oh, je pas continuer à arriver. On continue.
eh bien, la parole de Dieu le fait nous connaître. La parole de Dieu fait nous connaître. Nous pas supposés habiller aucune façon qui semblable au monde pour atteindre le monde. Le ça, au lieu de nous convertir le monde à l'église, nous convertir l'église, le temple de Dieu en mondain, ou mondaine, l'église. Malheureusement, en pile monde en dans l'église, yo tourné mondain en dans l'église. Bon, me font une parenthèse, même dans musique également, en pile moun, au lieu que yo utiliser des chants spirituels, j'en ai dans Philippiens 4, au lieu que yo utiliser des psaumes, des cantiques, des hymnes pour capable atteindre les cœurs de moun qui vient dans l'église, yo dit moun ça c'est jeune yo chanter des chants mondains, des chants d'artistes babyloniens, artistes du Babylone, puis atteindre soi-disant les jeunes. Non, là ça nous convertit l'église au monde, au lieu que nous convertir le monde à l'église. Eh bien, il est aussi vrai de la réforme vestimentaire. Nous ne pouvons pas habiller nous en façon pour nous atteindre le monde, mais nous habiller nous en mondain. Ça, frères et sœurs, ça, lorsque nous faisons ça, nous venons tourner mondain également, parce que la Bible fait connaître que seule façon pour capable prouver foi ou c'est par vos œuvres. La foi et les œuvres. Jacques 2, on nous lit Jacques 2 pour nous confirmer ça. Et bien que la Bible fait connaître que nous ne pouvons pas faire des œuvres injustes, soit disant pour nous prouver foi nous. La Bible fait connaître que façon pour nous prouver foi nous, c'est par nos œuvres justes. Par nos œuvres justes. Nous pouvons prouver notre foi seulement par nos œuvres justes. Jacques chapitre 2. Jacques 2, frères et sœurs. Jacques, Hébreu, Jacques, on allait là. Jacques chapitre 2, verset 14. D'abord, ça le dit, verset 14. La Bible nous dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc, œuvres, façon qu'on habiller, sont œuvres liées pour vous-même. Si vous pas habillé, Jean parole bon Dieu doit habiller ou commettre des œuvres injustes, même si c'est pour atteindre les gens du monde, parce que monde qui dans le monde là, premier saloué, c'est pas oui extérieur là ouais. Oui. Malheureusement, verset 17 il dit il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Waouh. Si la foi n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais on campe là. Quelle différence qu'il y a entre les démons et les anges de Dieu? Quelle différence qu'il y a? Eh bien, les deux connaissent la loi. Les deux connaissent, mais gon groupe qui obéit, gon groupe que yo li en accord avec leur foi, mais un groupe que li en désaccord avec leur foi. Wow. Les démons, yo croient que bon Dieu, mais yo tremblent. Mais est-ce que yo obéit à cause de croyance rien? Non, ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. De même également, lorsque nous prêchons foi nous au monde, nous supposons pour nous capables de gagner des œuvres justes. Maintenant, la réforme vestimentaire, nous ne pouvons pas prêcher au monde en nous habillant comme des mondains. Non. On continue toujours. On continue. Nous arrivons dans verset 19. Verset 21, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres parce qu'il offrit son fils Isaac? Tu vois que la foi, agissant avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Oh. Verset 24, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par quoi? Par les œuvres, et non par la foi seulement. Verset 26. Comme le corps. La réforme sanitaire. Le message du troisième ange. Le corps, l'âme. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, si façon que nous avons habillé, li pas refléter, eh bien, cette croyance que nous gagnons, cette foi que nous avons en Dieu, cette foi est morte d'après la Bible. Cette foi est morte. Elle est morte, frères et sœurs. Oh, mais maintenant, bon, me poser une question.
il y a des fanatismes pour nous éviter. Et c'est là que nous avons besoin d'arriver, au moins nous devons arriver là pour camper. Nous supposons éviter le fanatisme. Pourquoi ça me dit fanatisme? Parce que, il y a des gens, nous pensons, à la radio, mélangé, tout châté. Si radou pas toucher à terre ou pas habillé ou si radou pas si robe fille a pas touché juste à terre ou pas habillé, je la Bible demandé pour habiller, mais non, c'est pas la Bible. Il y a moun qui dit comme ça que eh bien faut ou quitter les gens pour corps agile pour courir et façon yo même yo dit façon yo même yo dit pour quitter corps agile pour courir, c'est pour jupe là li sous tête genou ou à courir. Non. Gon longueur qui trop longue, gon longueur qui trop courte également. Maintenant tout d'abord, on voit ça la Bible nous dit, la Bible. D'ailleurs, premier robe que bon Dieu baille, c'est après la création pas bien, la Odyssée. Lorsque bon Dieu présentait Alex de la Odyssée, il dit ça moi-même c'est le commencement de la création. Et la première robe donnée à l'homme, c'est dans Genèse chapitre 2, mes frères et sœurs. Genèse 3 plutôt. Genèse chapitre 3. Après le péché, bon Dieu personnellement, il confectionnait la première robe, qu'on carré légalement une tunique, la première tunique à l'humanité. Bon Dieu, le premier tailleur, le premier couturier. En nous lit ça. Genèse 3, après le péché, eh bien, Adam et Ève, ça a été fait pour te mettre sur après le péché. Adam et Ève te mettaient des ceintures. Là, disons ceinture. Découvrir rien, ceinture. Genèse 3, verset 7, après le péché, verset 6 d'abord, verset 6, pour nous capables assurer que côté péché, pour placer le texte dans le contexte. Verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, soi-disant l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, est-ce que vous mangez fruit défendu que bon Dieu te dit, que bon Dieu te bayo yon pinga pour l'ia? Oui, vous mangez. Sacrifiez maintenant, verset 7. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ok? Ensuite, il a ajouté pour dire, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et bon Dieu vit nous. Mais là, bon Dieu vit nous, ça a été fait. Ils mettaient des ceintures. Ceintures par robe, mes amis. Mais bon Dieu, pour corriger ça fait là, même de leur péché, bon Dieu, sa miséricorde, qui ça le fait? Il fait un tunique pour eux. Il fait un manteau pour eux. Bon Dieu fait une robe pour eux pour le couvrir. Ça fait moi, mais King James dit que ça le fait un côte pour eux. Là, mettez un côte sous nous, mes amis. Est-ce que ça va couvrir nous? Un côte, son manteau, pas vrai? Côte. Manteau en français. Eh bien, bon Dieu couvrit tout corps. Et bon Dieu couvrit même leurs membres, les membres supérieurs, les membres inférieurs également, ils couvrit avec un côte, avec un manteau, le manteau. Maintenant, verset 21, il dit, l'Éternel Dieu donna à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Wow, quelle différence. Dans le verset 7, il ne dit pas que vous fait des ceintures. Non. Ça veut dire que ça que vous fait mettre sur dans le verset 7 là, il va un habit. Ça me dit là. Ça que vous fait sous vous mettez dans le verset 7 là, il va un habit puis vous verti yo. Mais la Bible fait connaître dans le verset 21, dans Genèse 3, il dit comme ça que bon Dieu fait des habits maintenant. Habits de peau et il les en revêtit. King James, il faut un manteau pour eux. King James, allez texte ça, dans King James. Il faut un manteau pour eux. Il revêtit. Donc ce manteau, il te couvre qui ça? Mais yo, pas vrai? Il couvre également pied également. Et c'est ça que fait. N'a fini sous point ça soir, n'a fini sous point ça aujourd'hui, mais cependant, je voulais tourner pour nous importance que réforme vestimentaire gagne sous santé nous parce que li pas seulement
seulement la parole de Dieu. Il pas seulement une compréhension aveugle de la parole de Dieu, mais également une compréhension sanitaire. L'important pour notre santé. Et la Bible fait nous connaître que si nous pas adhérer nous à tout ça qui est important à la préservation de la santé, eh bien nous avons détruit le corps de Dieu. Et la Bible fait connaître également, si nous détruisons le corps de Dieu, le corps de cet esprit, bon Dieu a détruit nous également. À 1 Corinthiens 13, les versets 16 et 17 pour confirmer ça. Donc tout ça qui a provoqué la destruction du corps, bon Dieu contre lui également. Donc si nous pas mettons rad qui couvre les membres supérieurs, les membres inférieurs, qui ont un problème de circulation dans sang nous. Ça me dit, qui ont un problème de circulation. Oh, m'a fonti tremper pied dans le sujet ça, mais n'a entrer en plus profondeur là-dedans lorsque nous tournons. D'abord, on nous est longueur. Qui longueur pour radio même? Qui longueur pour yo? Esaïe 47. On a dans Esaïe 47 pour nous parole que bon Dieu nous sous longueur radio supposé surtout sous mesdames yo. M'ge pour venir pour monsieur oui. Nous attendons, m'ge pour venir pour monsieur. Esaïe 47 frères et sœurs. Esaïe 47 pour nous qui importe qui longueur ou encore et qui ordonnance bon Dieu by mesdames yo à robe que mettez sur yo qui j'en supposé qui robe le mettez sur yo comme des babyloniens. Esaïe 47 verset 1 à 3 parce que malheureusement je dis dans la Odyssée nous bien dit à la Odyssée aujourd'hui les hommes yo rejeté la réforme vestimentaire réforme que bon Dieu te bail depuis le commencement de la création. Nous voit ça. Nous sommes dans Genèse 3, verset 7, verset 21. Nous, premier vêtement qui te baille à l'humanité, c'est par Dieu lui-même. Le premier vêtement. Donc, nous supposons adhérer à la réforme vestimentaire. Nous connaissons pile mon cap dit. Bon Dieu te fait robe, oui. Pour que ça c'est pas robe nous mettez jodi a. M'a vini avec réponse pour question ça encore dans prochain message yo. Restez branché avec. Tournez vendredi si Dieu veut. Tournez mon une réponse à question ça yo. Esaïe 47 verset 1 à 3 que ça dit, il dit descends. Esaïe 47 verset 1 à 3, descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge, fille de Babylone. Vierge quoi? Fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône. Fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mou de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Attendez, oui, relève quoi? Les pans de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Verset 3. Ça qu'a privé lorsque vous levez les pans de ta robe. Découvre quoi? Découvre les jambes. Découvre les jambes, traverse les fleuves. Verset 3. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Donc, qui ça bon Dieu dit sous découvrir nudité au paraître? Tes jambes. Wow. Depuis jambes nous dehors, nudité nous dehors. Oh, li dehors. Et c'est ça que fait. Dans Testimonies for the Church. Testimonies for the Church. Ça c'est en anglais que lié Testimonies for the Church. Volume 1, page 464, paragraphe 1. Li en anglais. Mais m'a essayé de traduire pour nous. Côté que Hélène White y a parlé sous extrémité entre robe courte et robe longue. Qui ça dit? Il dit vu moi yo calculé pour corriger et problème la mode d'une jodia. Il dit surtout extrémité de robe longue ou robe qui a traîné à terre. Et également pour capable corriger également extrémité qui gagne dans qui ça dans robe courte côté que robe là li rive dans niveau genou yo. Donc si robe arrive dans niveau genou ça lié li courte. Robe au niveau de genou li trop courte. Robe tout qui a traîné à terre li trop longue. Donc en tant que chrétien nous devons être balancés. Et la Bible fait connaître que lorsque jambes nous deux sacrifier notre nudité mesdames surtout, nudité nous découverte. Lorsque nous gagnons des robes qui au niveau de genoux nous, jambes nous dehors, les jambes parce que membre inférieur constitué de cuisse, pas vrai? Cuisse. Ensuite, nous jouons jambes. Ensuite, nous gagnons pieds. Pas vrai?
Donc ça veut dire, si genou nous séparer qui ça, jambe nous avec cuisse nous, depuis jambe nous dehors, nous tout ni d'après la Bible fait qu'on est. La Bible qui dit ça, pas moi dit non, la Bible dit comme ça. Mais pour lever pan ou bouger ou dehors, ta nudité sera recouverte, ta sera découverte, ta honte sera vue. Wow. Parti en rouge, il dit, lorsque nous mettons des robes qui rivaient au niveau de bottes, le pareil de women's gator, c'est en les bottes là. Mesdames, gon bottes spéciales, mesdames, yo mettez. Bottes, mesdames, yo, li pas arrivé dans même route avec bottes monsieur qui rive presque dans genou yo. Non, gon côté que rive. Là, il dit ça, bottes, mesdames, yo rive dans partie inférieure tibia. Partie jambe là, partie inférieure jambe là. Et puis il dit comme ça que si nous faisons ça, nous avons échappé à tout malheur de extrémité de robe longue. Et lorsqu'on fait ça également, nous avons repoussé tout malheur à la notoriété de extrémité robe courte également. Donc ça veut dire que, eh bien, jambes nous supposées couvrir. Jambes nous supposées couvrir. Lorsque ça si j'aime nous couvrir, nudité nous pas découverte, honte nous pas vu, d'après la Bible, Ésaïe 47. Et également, l'esprit de prophétie confirme ça tout, mes frères et sœurs. Oh, confirme ça tout. C'est pas parole moi. Nous n'aimons pas porter parole moi. C'est la parole de Dieu. Au moins, soyez comme des béréens, mes frères et sœurs. Soyez comme des béréens. Oh, frères et sœurs. Et pas oublier me dit, pour me tourner vendredi pour me montrer importance qui gagne entre ou encore relation qui gagne entre la réforme vestimentaire et notre santé. Très important. N'a campé là. Mes frères et sœurs, on connaît que en pile dans nous, yo pas enseigner nous ça. En pile dans nous, quel que soit groupe chrétien que nous appartenons à lui-même, yo pas enseigner nous ça. Mais jodia, bon Dieu, voyez pour me capable parler avec nous. En pile moun a souffri de série de maladies. C'est parce que yo était ignorant au point de vue de la réforme sanitaire. On se bat m'a dit nous. La nature pardonne. La nature pardonne, mais Dieu ne pardonne pas. Qui ça me dit? La nature pardonne, mais Dieu ne pardonne pas. Donc, jodia, m'a demandé nous pour nous capable demander bon Dieu force à courage. Pas si nous condamner. M'pas venir pour capable condamner nous, même venir capable avertir nous. Parce que pas oublier, la Odyssée, c'est le peuple de Dieu en jugement et nous serons jugés pour toutes choses. Oh, Ecclésiaste 12, ça le dit. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, ça le dit. Il dit, observez, on nous lit texte ça non. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Pour nous, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas important. Il y a des gens qui pas important, bon Dieu pas juger par eux-mêmes. Non, c'est pas ça la Bible dit. On a jugé par toute bagaille. Il dit, écoutons la fin du discours. Ça dit, écoutons la fin du discours. Wow. Ça veut dire que, eh bien, tant que nous arrivons là, c'est le moment pour nous ouvrir les oreilles en trompette pour nous entendre. Ecclésiaste 12, verset 15 et 16, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Nous voyons un rapport qui vient en texte ça. Et le message des trois anges, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Verset 16. Quand Dieu amènera toute œuvre. Il va dire quelque non? Quelque là non. Quand Dieu amènera toute œuvre en jugement. En jugement, le jugement dernier. La Odyssée, le peuple de Dieu en jugement. Quand Dieu amènera toute œuvre en jugement. Mais pas important. Au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, bon Dieu a jugé nous sous quel que soit aspect. Nous connaissons la réforme vestimentaire, nous pas appliquer li, nous serons jugés. La réforme sanitaire, nous pas appliquer li, nous serons jugés. Eh bien, toute réforme que nous connaissons, tout ça que nous connaissons pas faire, nous serons jugés pour ces choses. Et qui dit si nous connaissons ou nous pas enseigner. D'ailleurs, nous pas qu'à enseigner ça, ne pas pratiquer. Faut nous pratiquer ça que nous connaissons.
Parce que les païens ont gardé nous. Lorsque vous regardez un monde qui professe être un enfant de Dieu, mais qui a vivre comme un monnaie, ils disent ok, bon tout côté mien, pas besoin de la vérité encore. Donc en pile fois, nous causons en pile monde pas prendre décision pour convertir dans la façon que nous mettons nous. Oui. N'a camper là. Mais faut me dire nous, c'est Jésus seulement qui a aidé nous, nous force pour nous accomplir ça. Si nous avons rad, si nous avons des messages ça, nous avons des séries de rad dans pandri nous pouvons pas changer, pas courir à le bouler. Pas dire ça non, pas dire pour nous courir à le bouler tout le cadre. Non. Mais cependant, même bon Dieu qui boit la vérité, même bon Dieu qui ouvre les yeux là, qui faut importance pour adhérer à la réforme vestimentaire, eh bien bon Dieu ça, il a abordé des moyens également, moyens économiques pour changer pendant tout. Nous quoi ça? Parce que à bon Dieu appartenir l'or et l'argent, il appartient à bon Dieu. Donc même bon Dieu qui a fait ça, même bon Dieu qui ouvre les yeux là, la bon moyen financier également pour conformer à la vérité. Et pas jamais connaître qu'à voyer un frère, un sœur tout pour boire toute bagage ça gratis. C'est lui qui ordonne. Depuis bon Dieu ordonné, eh bien même les démons y obéi. L'histoire de Balaam prouve ça. Balaam qui pensait que le capable maudit petit bon Dieu, même bon Dieu assurait que lui prononçait des bénédictions lorsque bon Dieu parlait, même monde qui plus mauvais, mon cœur plus méchant, obligé à obéir. Donc, nos frères et sœurs, c'est pour assurer nous que priez bon Dieu pour nous force, courage pour nous adhérer à la réforme sanitaire. Quand c'est lui qui nous dit dans Jean 15, verset 5, il dit comme ça, sans lui-même, nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons besoin, bon Dieu. Et c'est bon Dieu également qui dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes radio, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses maintenant. Nouveau radio qu'on y a. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon Dieu capable bon courage, bon force, bon moyen économique dans sa providence, il va pouvoir a besoin pour adhérer à la réforme vestimentaire. Maintenant prions le Seigneur. Nous pouvons prier bon Dieu pour le bon nous désir ça, pour obéir à parole que nous recevons et également aidez-nous pour ne pas jamais décourager malgré les railleries que nous avons recevoir lorsque nous commençons à appliquer la réforme vestimentaire. Aidez-nous pour nous tenir ferme afin que personne ne prenne couronne de justice ça que bon Dieu réservé pour nous. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous disons merci pour le message que vous voyez nous. Message ça sur la réforme vestimentaire qui est important pour que nous adhérions à lui-même. Mais malheureusement, en pile dans nous peut faire ça à cause de famille, à cause de amis, à cause que en pile monde qui passe nous dans jouette. Gen nous qui peut préparer un petit grand monde. Mais en pile fois nous oublier que eh bien être par excellence que nous supposons obéir à lui-même là, c'est bon Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui-même également qui a fermé bouche tout le monde qui t'a raillé nous. Tout le monde qui t'a décidé pour capable passer dans jouet yo. Tout le monde qui t'a décidé pour servir yon pierre d'achoppement pour côté nous à cause de décision que nous prenons pour nous suivre la réforme vestimentaire. Oh, pardonnez-nous de manquement nous au passé. Pardonnez-nous de ignorance nous. Oh, pile fois, nous te refusé chercher. Et vous fait nous connaître que si nous refusons nous pas qu'à dispenser droitement la parole de vérité. Et c'est parce que c'est monde ça seulement capable éprouver devant Dieu. Nous demandons, aidez-nous. Pour nous capable adhérer à ta parole en l'étudiant comme on te dit à Josué, ce livre de la loi nous va méditer dans jour et nuit, nous va adhérer à l'esprit de prophétie, nous va adhérer à la Bible, nous va pas rejeter les enseignements de l'Éternel et comme ça nous va camper sur la mer de verre pour chanter le chant de Moïse et de l'agneau. Et nous va mettre couronne nous devant vous pour nous capables montrer comment ou saint, comment ou t'es miséricordieux, comment ou t'es ouvert les yeux nous pour nous apprendre la vérité et comment également ou t'es
Ou te bon nous force, courage pour nous mettre cette vérité en application. Fais-nous grâce, Seigneur. Sauve-nous. Sauve ton église à travers la terre entière. Parlez dans le cœur. Et que moun qui sincère yo va attendre, yo va repentir et comme ça. Le nombre des saints, il va venir complet et autant marqué, autant indiqué, ou va venir pour prendre terre racheté, pour aller jouir avec eux les béatitudes sans fin d'éternité. Fais-nous grâce, tenez prière nous, protégez-nous. Merci parce que vous prenez prière ça, li monte vers vous-même et vous voyez sous nous encore en arrosé de grâce et de bénédiction du haut du sanctuaire céleste. Plus précisément dans le lieu saint où Jésus officie en notre faveur et dans nos lignes nous prions dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous te remercions pour l'attention que tu as prêté à message nous journée aujourd'hui. Et monde qui est avec nous et bon ici, monde qui est avec nous également sur notre continent. En Europe, surtout, nous disons merci pour ce que vous êtes ensemble avec nous. Et nous demandons pour capable continuer à prier pour nous. Pour que ce ministère il va continuer et avancer de l'avant. Et je dis à nous que je ne pas même porter l'actualité pour nous. Parce que l'actualité qu'on y a, c'est la réforme vestimentaire. Que en pile monde ignore. C'est une actualité liée d'ailleurs. Je ne pas même porter nouvelle pour nous. La réforme vestimentaire sont nouvelles liées peut-être pas. Et peut-être par contre, je vais nouvelles toujours. Même il y a plusieurs séries m'a fait continuer sous question ça. La réforme vestimentaire. D'ailleurs, nous avons importance pour nous capables d'adresser ce sujet ça avec prière. Avec prière. La réforme vestimentaire. En pile moun yo refusé d'adhérer à lui-même. Garçon tant que fille. Vendredi si Dieu veut, c'est pour nous capables tourner encore, pour nous capable ouais importance qui gagne entre la préservation de la santé et la réforme vestimentaire, très important. En pile moun y a souffri journée jodia, c'est parce que yo ignoré la réforme vestimentaire soit en tant qu'homme, soit en tant que fille, les deux. Et nous disons merci encore pour fidélité jusqu'à présent. Ou toujours tendez nous. Nous va tourner vendredi prochain à compter de 7h30 et pas oublier programme nous le samedi. Samedi nous fonctionner à compter de 7h30 du matin, nous finissons à 10h. Donc nous attendons ou va connecter ensemble avec nous samedi matin et bien avant samedi matin, vendredi soir à 7h30 du soir ou ensemble avec nous et comme ça nous va passer un moment ensemble côté que bon Dieu lui va agréer nous et moment ça va aider nous pour atteindre la stature parfaite de Jésus. Et nous disons également merci pour don ou gen moun qui fait nous don, nous disons merci pour ça et moun qui t'a manifesté le besoin pour faire nous don au sur website nous dans messager de vérité.org et message de vérité.org et puis aller dans table côté qui écrit donate ou ka faire un don à ministère là comme ça nous va continuer pour nous porter des messages de saison pour nous-mêmes. Nous disons merci pour fidélité, merci parce que vous prêtez nos oreilles, que bon Dieu bénisse et Maranatha.